Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. À tous et à toutes, bonjour et bienvenue. Merci de nous renouveler encore une fois de plus votre fidélité à cette tranche matinale qui est désormais la vôtre, votre tranche matinale, la matinale de l'écho. C'est mardi 30 janvier 2024. Enfin, la janviose va se clôturer demain et donc le mois de janvier, prend fin demain. Aujourd'hui, nous sommes donc le mardi 30 janvier, 30e jour également de l'année 2024. On a déjà consommé 30 jours, c'est pratiquement un mois. Mais bon, le mois de janvier compte 31 jours. Il ne nous reste plus qu'une seule journée. Donc, il y a déjà un mois mobimba. Tout la journée moko. Et donc, nous sommes à la 5e semaine. Donc, ça fait déjà 5 semaines depuis qu'on a débuté l'année 2024. Et il nous reste encore 336 jours. Donc, Mikoletskal est mêlé, certes, mais déjà, on sent que nous avons consommé quand même un peu de temps. Plutôt 30 jours, c'est beaucoup. Un mois, c'est pas peu. Dans un mois, on peut réaliser beaucoup de choses, évidemment. Donc, ne dormez pas sur vos lauriers. Activez-vous parce que les temps passent très vite, comme vous le voyez déjà. Il faut à la calendrier Ernest Sotou. Le mercredi, on sera déjà au mois de février, donc le 2e mois de l'année. Donc, il faut déjà s'activer. Alors, on va prendre très vite fait quelques noms qu'on a sélectionnés pour vous aujourd'hui. Les noms célébrés en cette date, le 30 janvier. On célèbre notamment le Martine, les Bathilde, les Jacinthe, ainsi que leurs dérivés. Donc je vais sélectionner le Martine, le Bathilde, que je connais pas, j'ai jamais entendu ces prénoms, en tout cas pas dans mon sillage, et les Jacinthe. Donc, je connais une Martine Macambo, une petite sœur qui n'écrit jamais d'ailleurs. Bonjour à toi. Ton nom est célébré aujourd'hui, ton prénom est célébré aujourd'hui. Vous nous suivez quelque part, vous vous prénommez Bathilde, vous vous prénommez Jacinthe. Sachez qu'aujourd'hui, votre prénom est célébré donc en cette date. Donc, en cette fin du mois de janvier 2024. Le Martine, le Bathilde et les Jacinthe. Donc, et aujourd'hui également, on va prendre quelques naissances, évidemment. Vous nous suivez quelque part, vous nous suivez depuis quelque part, depuis une province de la RDC, vous nous suivez depuis le Congo-Brazza. On avait hier des messages de nos frères de l'autre rive du Congo-Brazzaville qui nous ont écrit, notamment pour réagir par rapport au résultat du match. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, alors prenez ça également comme nous vous souhaitons un heureux anniversaire, joyeux anniversaire à vous, une très bonne journée également, que cette année de plus, cette journée vous apporte bonheur et prospérité. Mais on a sélectionné également de naissances de personnalités célèbres. Alors, on va commencer par un footballeur qui est très connu d'ailleurs pour ses performances côté coup franc. Alors, le 30 janvier 1975 est né Juninho, de son vrai nom Antonio Augusto Ribeiro Reis Junior. Wow, son nom est kilométrique. Alors, il a raccourci ses noms en s'appelant Juninho. C'est joueur franco-brésilien. Il est né donc au Brésil et il est connu pour être un ancien footballeur international franco-brésilien. Juninho a joué la majeure partie de sa carrière pour le club de football brésilien Vasco da Gama et les clubs français de l'Olympique lyonnais. Très bon en attaque et surtout hyper performant avec ses coups francs. Moi, je me rappelle lors de 7 titres d'affilée que Lyon avait remporté dans le championnat français. Juninho était extrêmement décisif. Donc, il a pris après sa retraite en tant que joueur. Juninho est devenu le directeur sportif de ces clubs français de l'Olympique lyonnais. Alors, il est né un 30 janvier 1975. Et le deuxième,
je voulais dire la deuxième personnalité célèbre que nous avons sélectionnée pour vous. Il s'agit de Phil Collis. Là, il faut être un amoureux de la musique douce comme moi, par exemple, pour le connaître. Alors, Phil Collis, c'est un auteur, compositeur et batteur anglais. Il est né le 30 janvier 1951. Alors, il a été le batteur et le chanteur du groupe Genesis avant de poursuivre une carrière solo. Collins est reconnu pour sa polyvalence et sa capacité à combiner des éléments de pop, de rock, de soul et de jazz dans sa musique. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, dont 7 Grammy Awards, pas de moindre. Et Collis est également membre du Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre de Genesis. Sa contribution à la musique a été reconnue et appréciée dans le monde entier. Il a également fait une chanson avec Tupac, donc ça n'a rien à voir avec le Chris Brown, loin de le dénigrer. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de chansons à succès, dont Do You Remember et Lost in Paradise, si je me souviens bien. Donc ce sont ces deux titres que moi j'aime, que j'adore en tout cas. Phil Collis est donc né un 30 janvier 1951. Et le batteur, compositeur, interprète et chanteur anglais, il a pris de l'âge évidemment. Il était la deuxième personnalité célèbre que nous avons sélectionnée pour vous. Et après, il y a ces messieurs, ces grands messieurs. Le 30 janvier 1882, et c'est la naissance de Franklin Delano Roosevelt, 32e président des États-Unis d'Amérique entre 1933 et 1945. Là, c'était en plein Deuxième Guerre mondiale. Franklin Delano Roosevelt est né le 30 janvier 1882 et il a été élu pour 4 mandats consécutifs, un exploit sans précédent jusqu'à sa mort en 1945. Roosevelt est connu et surtout connu pour sa mise en œuvre du New Deal, une série des programmes et des réformes pour aider les États-Unis à s'y remettre de la Grande Dépression. Il a également dirigé le pays pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale. Il est mort le 12 avril 1945. À ne pas confondre, Franklin Delano Roosevelt, à ne pas confondre avec Benjamin Franklin, homme d'État américain, inventeur et diplomate dont le Fiji est flanqué dans le billet des $100 au Dobenga consolateur. Donc lui n'a jamais été le président, mais ces messieurs, c'est les 32e présidents. Il y a donc des Franklin célèbres. Donc il y a Franklin Delano Roosevelt qui est l'ancien président des États-Unis et Franklin que l'on surnomme les consolateurs. Les consolateurs qu'on trouve dans le billet des $100, lui, il n'a jamais été un homme d'État. Moi, souvent, c'est là même prêté à confusion, mais aujourd'hui, je voulais lever l'équivoque, en tout cas pour vous. Aujourd'hui, c'est la naissance de l'ancien président, le 32e président de l'États-Unis, Franklin Delano Roosevelt. Puisqu'il y a déjà des naissances, il y a également des décès, donc on pense également à tous ceux qui ont perdu de proches en cette date, et particulièrement à nos frères qui vivent les affres de la guerre à l'est du pays. Et donc nous sommes de cœur avec vous et nous gardons en effet une pensée pieuse à tous ceux qui nous ont laissés en cette date. Alors on a sélectionné aussi quelques décès de personnalités et pas de moindre, vous allez le voir tout de suite en image. Le 30 janvier 1948 marque le décès de Mohandas Déjà, je m'excuse, c'est un nom compliqué. Mohandas Karamchand Gandhi. Si vous ne connaissez pas son nom en entier, vous connaissez au moins le diminutif de son nom. Il était communément appelé Mahatma Gandhi. Il était un leader politique et spirituel important de l'Inde et du mouvement indépendantiste indien contre la domination britannique. Donc l'Inde a été une colonie britannique. Mahatma Gandhi a été assassiné donc le 30 janvier 1948 à New Delhi, la capitale indienne. Il a été tué par 3 balles de revolver tirées par un défenseur nationaliste hindou. Le légendaire apôtre de la non-violence et artisan de l'indépendance de l'Inde était mort assassiné
par un nationaliste hindou, comme je disais tout à l'heure, parce que les Mahamat étaient partisans d'une politique d'apaisement, un peu comme à la Mandela ou comme Lumumba ou encore comme Etienne Tshisekedi. Donc ils voulaient mener une politique d'apaisement avec le Pakistan musulman. Les hindous et les musulmans, ils vivaient un peu à couteau tiré, et c'est le cas jusqu'à ces jours. Il faut noter également qu'il est né le 2 octobre 1869, évidemment, toujours en Inde, pays natal et pays où il est également décédé. Une très grande figure spirituelle en Inde pour les hindous et surtout politique, et sa lutte est marquée par la non-violence, un peu comme Martin Luther King, l'américain, et ou encore comme je disais Mandela. Chez nous on voit également Etienne Tshisekedi par exemple, et Lumumba et consorts, et donc c'était l'un c'est l'un de décès de personnalités célèbres que l'on a retenu pour vous en ces jours. Mais le deuxième également, il s'agit du décès de Ferdinand Porsche. Lui, il est très célèbre, hein. Surtout pour la bateau, il a la carte de luxe. Alors, constructeur automobile, père de Volkswagen, qu'on appelle communément VW. Donc, je crois. Et puis, il a combi, donc c'est lui le constructeur de cette marque d'automobile. Puis de la marque Porsche, là maintenant ce sont des véhicules de luxe évidemment, également constructeur du char d'assaut Tiger. Là il faut penser directement à l'armée. Moi j'ai déjà suivi un documentaire où on montrait les exploits de ces chars d'assaut allemands. Il est né le 3 septembre 1875, la contribution de Ferdinand Porsche à l'industrie de l'automobile a été tellement immense, et son héritage perdure à travers sa marque évidemment Porsche. Et évidemment VW, la marque s'est éclipsée un peu du marché, il a été supplanté par d'autres, mais au moins elle résiste, il faut le dire, et son nom reste gravé dans les annales. Lorsqu'on parle de l'automobile, on ne peut pas retirer ou on ne peut pas omettre le nom de Volkswagen ou encore Porsche, surtout lorsqu'il s'agit de véhicules de luxe. Donc il était la deuxième personnalité que nous avons sélectionnée pour vous. Évidemment, il y a aussi deux événements. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de Gandhi qui a été assassiné. C'était un événement marquant en cette date. Mais il y a également un autre événement tragique. Cette fois-ci, ça s'est passé sur le territoire africain, précisément en Côte d'Ivoire. Le 30 janvier 2000, donc de l'an 2000, un Airbus de Kenya Airways fait un crash en mer, et peu après son décollage d'Abidjan. Donc c'était le vol Kenya Airways assurant la liaison Abidjan-Lagos-Nairobi qui s'est écrasé en mer le 30 janvier 2000 à 21h09 temps universel, soit 2 minutes après son décollage. 2 minutes seulement après le décollage, l'avion a fini sa course dans la mer. Donc l'avion avait décollé de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces vols internationaux réguliers assurés par un Airbus A310 de la compagnie aérienne kenyane a fini sa course dans une zone où le fond atteignait 60 à 80 mètres. Il y avait 179 personnes à bord, dont 169 passagers et 10 membres d'équipage. 146 corps ont été récupérés, dont 103 ont été identifiés. 10 passagers ont eu la chance en tout cas de survivre à la catastrophe. C'est cet accident aérien et le plus meurtrier impliquant un Airbus 310 ainsi que le plus meurtrier de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit à la fois du premier accident mais aussi du plus meurtrier de l'histoire de la compagnie aérienne Kenya Airways. Côte d'Ivoire, vous savez, c'est là où se déroule la compétition africaine, la CAN, où nos chers léopards séjournent depuis le 11 janvier, si je me trompe, depuis le 11 janvier. Et donc cet accident a eu lieu sur le sol ivoirien, sur le territoire ivoirien. Et on a juste pris un seul événement pour cette date, évidemment. Car aujourd'hui, c'est une journée marquante pour la République démocratique du Congo, surtout pour le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui marque donc la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Ah bon, ce nom est un peu compliqué, n'est pas très familier, voulais-je dire, mais Boébi combat maladie du sommeil certainement. Donc il s'agit de la journée nationale de la maladie du sommeil tout court. Dans les 30 janvier marque la célébration de la journée, en tout cas en RDC, de la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, ou THA, communément appelée maladie du sommeil.
Bien que le nombre total de cas de trypanosomiase humaine africaine en Afrique est diminué de 97%, 97% au cours de 2 dernières décennies, la RD Congo reste le pays qui détecte la grande majorité de cas, environ 70% de tous les patients atteints. Donc la RDC est le pays le plus touché par la maladie du sommeil. L'an dernier, le thème choisi pour cette journée était la lutte contre... les thèmes, la thématique de cette journée choisie était mobilisons-nous pour éliminer la maladie du sommeil en RDC. Cette année, la commémoration, la cérémonie a été repoussée jusqu'au 26 février selon ce que le programme nous a communiqué. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas encore le thème de cette année, mais sachez que la RDC est le pays le plus touché par cette maladie, une maladie qui tue. Évidemment, faut pas le négliger, hein. Et une maladie très sournoise, car la personne peut vivre pendant 2 mois avec sans s'en rendre compte, et souvent lorsqu'on tout cas, au moins déjà que et comment il y a un stade mort avancé. Donc la meilleure façon de prévenir maladie wana et zakaka de pistage actif. D'ailleurs, c'est le thème évidemment du jour qu'on a choisi pour vous, na date à l'élo, pour la maladie du sommeil, à cause d'ango, symptômes et surtout prise en charge d'ango. Et na carte à sujet du jour, na biso toro s'étendre beaucoup plus pour nous expliquer point par point avec des images pour également avoir une idée. Et à ce moment bimara. Et surtout, il faut être prévoyant. La fièvre à répétition, ça peut aussi être un signe, l'un des symptômes de cette maladie qui tue, mais sournoisement, et ça fait partie, notez bien, de maladies tropicales négligées. Donc, il y a maladie monte qui peut rater, mais il faut faire très attention. Alors, tout de suite, on va prendre le prévision météo, surtout pour savoir quel temps il fera dans nos différentes provinces, et juste après on va revenir pour prendre le cours de change, évidemment, pour savoir combien est-ce que s'échangent les différentes monnaies étrangères que nous utilisons sur le territoire congolais. Mais pour l'instant, on prend le prévision météo signé Charlie Macansia. Voilà. Kinshasa, il fera 26 degrés le matin, 24 degrés Celsius les après-midi, avec des chances de pluie, notamment les avant-midi. À Kinshasa, il y aura certainement des chances de pluie. Et à Matadi, il y a 32 degrés le Celsius le matin, 25 degrés le soir, les après-midi, et 100% des chances de pluie le soir. À Bandoudouville, il fera 33 degrés le matin, 24 degrés Celsius le soir, et avec des chances de pluie, évidemment, dans la soirée. À Bandoudouville, il faut être très prudent et prévoyant. Il peut y avoir donc la pluie sur une partie de la ville. À Guémena, il fera 36 degrés le matin et 29 degrés le soir, avec 0% de chance de pluie. Très fort soleil. Et le soleil sera au zénith à Guémena, donc prévoyez vos parasoleils. À Kisangani, il fera 39 degrés le matin, 30 degrés le soir, 0% de chance de pluie, avec un soleil très fort également, tout comme à Guémena. Et dans l'est, à Goma, il fera 14 degrés Celsius le matin et 16 degrés le soir, avec des chances de pluie durant toute la journée. Idem Kabukavu, 14 degrés le matin, 21 degrés le soir, avec des chances de pluie les après-midi et le soir. À Bukavu, au Katanga, à Lubumbashi, il fera 16 degrés Celsius le matin et 27 degrés Celsius le soir, avec des chances de pluie dans la soirée à Lubumbashi. À Kolwezi, il fera 18 degrés le matin et 21 degrés Celsius le soir, avec évidemment un ciel nuageux et beaucoup de chances de pluie. À Mbujimayi, dans les centres du pays, il fera 26 degrés le matin, 25 degrés le soir, avec des chances de pluie dans la soirée à Mbujimayi. Et finalement, on va prendre la ville de Kananga, où il fera 25 degrés Celsius le matin et 22 degrés Celsius le soir. Pas de chance de pluie à Kananga. Contrairement à Mbujimayi, il fera très chaud, donc le soleil sera également au zénith à Kananga, dans les Kasaï centrales. Voilà, on a choisi pour vous la ville de Sandoa, à Lualaba. La population s'élève à 3887
387 435 habitants, voulais-je dire, et la superficie, c'est 30 363 km². L'activité principale est donc l'agriculture et les mines, parce que nous sommes là-bas évidemment, et la langue parlée est le Swahili. Les Swahili que je veux apprendre. Je vais apprendre le Swahili, évidemment. Je vais apprendre le Swahili, mais qui va me l'apprendre? Je cherche à glaner, à enrichir mon vocabulaire, évidemment. Mais bon, dans un temps, il y a Royo Kolango petit à petit. On a déjà pris les prévisions météo. Tout de suite, on va enchaîner avec les cours de change, avec comme source principale la Banque centrale du Congo. Allez, on y va pour le cours de change. Le tableau est déjà affiché. 1 dollar américain s'échange au cours acheteur à 2672 francs congolais, au cours moyen à 2727 francs congolais, au cours vendeur à 2782 francs congolais. Là, c'est pour le dollar américain. 1 euro s'échange à 2696 francs congolais au cours acheteur, 2955 francs congolais au cours moyen, 3014 francs congolais au cours vendeur, et un livre sterling s'échange à 3393 francs congolais au cours acheteur, 3462 francs congolais au cours moyen et 3532 francs congolais au cours vendeur. Quant au franc CFA, il s'échange à 4,4155 francs congolais au cours acheteur, 4,5056 francs congolais au cours moyen et 4,5957 francs congolais au cours vendeur. Je l'ai dit à l'entame, la source c'est la Banque centrale du Congo, la source officielle d'ailleurs. Et bien le cours de change vous a donné le taux, les taux de la Banque centrale, les taux officiels, les taux d'échange officiels de différentes devises étrangères sur le territoire congolais. Alors, si vous êtes dans un coin où le taux affiché ne correspond pas à ce que vous voyez dans ces tableaux, vous savez qu'on est comme dans une spéculation. Donc, il y a un magouille, cambiste, na sentiment nae quoi. Donc, na humeur nae, asel humeur nae, tadam nae, bambiango. Mais vous avez au moins le taux officiel signé Banque centrale du Congo. Alors je l'ai dit tout à l'heure lorsque je parlais de l'événement, de la journée nationale de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Non, préféré la maladie du sommeil. Donc tout ce qu'on a trop français, sinon beaucoup de gens risquent de se perdre. Tozama trop lingala. Donc pour le bien plus maladie du sommeil. Pourquoi? Parce que la RDC c'est un pays. C'est le pays le plus touché par cette maladie. Et la maladie, la variante qui se vit ici, donc type maladie obisotobelar awa, type maladie du sommeil obisotobelar awa, et zalara moins virulent, et ça chronique. Donc et ça il y a qu'à na CCCC. Donc aux angles l'élo, mais ça les 6 mois voire une année sans présenter symptômes moko. Et pendant ces temps-là, soyez mouche tété, donc l'agent vecteur mouto a transmis la maladie, on a swingaï à occuper qu'on contaminer. Donc c'est un peu comme avec la malaria. Donc yo ozana na microbe de malaria ngunga suyo assume tumsusu ndenge malaria pendant na kati banda na biso mona mutu moko par exemple un seul vecteur peut contaminer une moustique peut contaminer 40 personnes. Je n'ai pas le chiffre exact. On a essayé de joindre le programme national de lutte contre la THA pour prendre part à cette tranche matinale aujourd'hui. Malheureusement il y a eu un décalage de programme, mais c'est pas grave, on va en parler avec vous aujourd'hui et prochainement on va inviter un membre du PNTHA qui va nous parler en long et en large. Comme je le disais, la maladie chronique, donc chronique, il faut koyeba ba signe oyo et annoncer rango pour na koyeba ko prévenir rango. Alors aujourd'hui on va plus parler de ça, on va nous étaler sur ça et on va même illustrer pour que vous puissiez avoir une idée. Il y a symptômes nango car il y a maladie moriba mingité pas batou. Alors on va continuer avec nos différentes rubriques évidemment après la rediffusion de la grande édition du journal d'hier qui était présentée par Juvette Mbelou. On prend la rediffusion du journal et on revient juste après pour continuer avec article 15, la rubrique sportive et surtout les sujets du jour.
Voilà, nous sommes de retour après cette pause, après la rediffusion de la grande édition du journal d'hier, présenté par Juliette Melou. Alors, on va poursuivre avec nos différentes rubriques. Tout de suite, on va prendre un œil sur l'économie mondiale. On prend cette courte transition et on revient juste après pour faire notre voyage, nos voyages habituels sous d'autres cieux, évidemment, avec Igor Biwaka. C'est parti pour un œil. Voilà, un œil aujourd'hui. Où est-ce que nous allons faire notre petite balade? Eh bien, on va demeurer en Afrique. On ira en Somalie, où l'économie somalienne repose à 90% sur le secteur privé. Alors, le secteur privé en Somalie couvre 90% du produit intérieur brut, PIB, à travers la mise en œuvre de la vision de la Somalie pour le développement du secteur privé. La Somalie envisage de booster sa croissance économique. La stratégie devrait permettre d'améliorer les climats des affaires du pays, où l'accès aux capitaux et à l'approvisionnement en électricité est limité, ainsi que la protection des investisseurs. Rappelons que, dans le but d'accompagner la croissance somalienne, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale avaient approuvé en décembre dernier une remise de dette de 4,5 milliards de dollars américains. Cet allègement significatif a réduit la dette extérieure de la Somalie de près de 64% du PIB fin 2018 à moins de 6% du PIB fin 2023. Donc voilà. C'était une petite balade vite fait, bien fait, sous le ciel somalien, et donc où l'économie somalienne qui repose à 90% sur le secteur privé. Je ne sais pas si c'est le cas en RDC, mais je ne pense pas. Mais je crois qu'avec les ambitions du chef de l'État, surtout pour son second mandat, on va booster le secteur privé pour être un pilier de l'économie, pour devenir un pilier de l'économie nationale congolaise. Alors, fini ces voyages sous le ciel somalien, on part directement au Gabon. Donc on quitte l'Afrique du Sud australe pour aller à l'Afrique de l'Ouest, ou à l'Afrique centrale, voulais-je dire, où le plan de développement 2024-2026 est estimé à 4,536 milliards de francs CFA. Alors l'exécutif gabonais a mis en place son programme triennal de développement dénommé Plan national de développement pour la transition. Ces programmes qui courent de 2024 à 2026 incluent des 193 projets de développement dont les besoins en financement sont globalement estimés à 5,536 milliards de francs CFA. Ces financements devraient se constituer de 2,045 milliards de francs CFA des ressources propres fondées sur l'optimisation des recettes hors pétrole et les efforts de réduction du train de vie de l'État, et de 1,276 milliards de francs CFA de financement extérieur, de 1,197 francs CFA, de 1,197 milliards de francs CFA de financement privé, et 16,5 milliards de francs CFA via la responsabilité sociale de l'entreprise. Parmi les projets prioritaires à financer par ces plans, il y a entre autres la construction de Libreville 2 et des logements sociaux adaptés aux réalités des populations locales, la création d'une banque de développement, la construction ou la réhabilitation du réseau routier et de voirie. Allez, voilà. Donc, parmi les projets prioritaires, on a noté de grands projets d'urbanisation, notamment la construction de Libreville 2. Donc Libreville, là, c'est la capitale gabonaise, ainsi que des logements sociaux adaptés aux réalités des populations et de différents voies d'accès, les réseaux routiers et le voirie dans ces pays, un pays qui a le vent en poupe. On sent que l'économie gabonaise va
enregistre, voulais-je dire, enregistre une nette croissance. Donc c'était ça, ce que nous avons retenu pour vous pour cette rubrique. C'était Igor Bioaka qui l'a préparé. Alors on va tout de suite prendre une autre rubrique. Cette rubrique tout à fait particulière que j'aime bien, autant la rubrique et la personne qui la présente. Il s'agit bien de Article 15, une rubrique signée Claude Kungu. On va prendre cette courte transition et on revient juste après pour les recevoir sur ce plateau et on va échanger ensemble avec lui. Voilà, Claude Kungu est avec nous sur ce plateau, dans sa rubrique Article 15. Bonjour Claude Kungu. Bonjour Ozeka Bamba, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Tu inspires la fraîcheur là. Bon, c'est la victoire des léopards, de nos léopards. Bah, la victoire des léopards, ça fait 2 jours quand même depuis... Jusqu'à ces jours, en tout cas, ben pour moi, jusque-là, je suis encore joyeux. J'entends encore être encore joyeux le vendredi, lorsque nous allons battre avec un score de 2-1. La Guinée. Oui, la Guinée. Tu es confiant, tu sembles confiant alors? Ben oui, je suis congolais, je suis confiant d'ailleurs. Oui, je suis confiant à mon équipe, je suis confiant à ma nation. La République démocratique du Congo a fait preuve de sa compétence dès le début de cette compétition. On a perdu aucun match, nous avons perdu aucun match. Et on a gagné aucun match également, ça il faut le dire. Bah, nous avons gagné. Nous avons gagné l'Euro, nous avons gagné l'Égypte. Voilà, nous avons gagné l'Égypte, donc nous avons toutes les compétences. On a gagné au tir au but ou pas, c'est gagné la victoire. Voilà pourquoi nous sommes c'est qui compte, c'est la victoire avant tout. Voilà. Alors, Claude Kungu, article 15, aujourd'hui on va parler de quoi dans ta rubrique? Dans le cadre toujours de la rubrique article 15, nous étions Tokendaki. Là, c'est maintenant les Laki, là, voilà. Tozalaki na moko ya ba marché à Kinshasa. Nous avons la rencontre il y a un jeune homme, Zade Bouillard, ça na e cop na e ate karaba thermos. Alors thermos c'est foufou aussi. En tout cas, il y a Moukapara, il y a Mboumane Sengo. La boule de joie. Voilà, il y a boule de joie. La boule de joie, il y a boule de joie. Donc, je n'aimerais pas se faire assez des commentaires. J'aimerais que nous l'écoutions nous-mêmes avant que tout ça la piste des commentaires. Alors, sous votre autorisation, bien sûr. D'accord, on va prendre cet élément, on va suivre en image, écouter ces jeunes et on revient juste après pour commenter ensemble avec Claude Kungu. Ah, bonjour madame. Kombo nanga Mohamed. Ah, au Batermos na copain. Vente nanga vraiment ça kolobela pena sentimental. Désolé kamabe. Crise za makasi na mboka. Opona nga musulman. Biso do fetaka te mais so leki na bandeko misusu. Ah, mbongo leki mbongo esili biso na ba fête ainsi de suite. On ne sait pas, bah monsieur va réclamer dollars, bien sûr. Dollars eza likolo. Difficulté nanga ya makasi to difficulté ya ba Congolais po na Congolais na olobela po nanga ete. Po so na lobeli po nanga c'est que d'autre part que nazaki mopandi mais nga naza mabele. O nga nazo mona pe yango bandi ko ba mona. Crise eza pena na mboko ya osakana. Crise eza tozo finga mutu te. Toi na posa que tu votaki bango, tu votaki bino pour to bonga. Après tout le monde a fait changement mais tout le monde est en lumière ta. Batonini popo bayese koloka sala lokola e bampoto kechi e mame batonini popo bayese koloka sala lokola e andra watunda ye sala lokola madi mae mame te nde naza boye na mesa te nateka pena nzela oleka boye moto eloko na yo kitoko mais so pesi ye prix bon boye na chango $10 $10
nakozwa pe na prix assez po mbongo eza te bato balela lela bon soki perte na kosala mais oyo eza nécessaire ke nazongisa capital oyo nga nabimisaki mpo nga nakendaka na frontière masombi bon message ya suka eza mpona bakonzi vraiment batala vraiment makambo oyo crise eza makasi na mboka mwakopo ya masanga aluka mpo alata po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Jeune, on a Okutane Wapi, et précisément, il est jeune, très jeune, il est également très courageux. Parce que comme d'habitude, dans l'article 15, on met la plus, bah, copo, bah, jeune est belé, bah, jeune, on a communément, bah, jeune à swag, n'invite soit bien, bon, au nanini, bah, bois qui sera souvent, bah, copo, mais on voit un jeune. Justement, Osé Kabamba, c'est un jeune homme courageux. Le coup là, bah, jeune est belé, bah, quinois. Au bazar au côté na katia logique paix à esprit à article 15 il a compris que rester à la maison ne valait rien à quoi risquer à comment n'a pas pratiquement mabé notamment Kuluna kidnappeur et autres. Alors, voilà puisqu'il a compris cela, il s'est lancé dans cette activité au Tekaba Thermos. Ils vendent des thermos, activité où il permettrait à Futandaku à beaucoup la famille et puis à subvenir, si je peux le dire comme ça, n'a pas besoin d'un soutien. Donc comme je l'ai tantôt dit ici, le Congolais ou le Quinois en particulier, les Congolais en général doivent avoir cette culture là d'entreprendre. C'est très important. Aucune nation, je répète trop et je martèle trop sur cette histoire, aucune nation dans le monde entier a développé la politique ou encore la prière. Aucune nation, merci, aucune nation, mais c'est dans l'entrepreneuriat et autres activités des salariés qui s'est développé. Avant, oser la Congo et Pesayo, pose-toi des questions. Qu'est-ce que moi je donne? Qu'est-ce que toi tu donnes au pays? Parce que ceux qui sur les 100% d'habitants au bazar na Congo, je pense qu'il y a peut-être seulement 20% ou 25% des bapés dans la République. Mais quand même, République, azo pesa biso nyon sorti. Ah bon, si ceux qui biso si nyon toi à 100% to komiko kopé ça na République. Et tu verras que République a servir biso au-delà même y a battante na. Voilà, jeune abanda commerce banda kala, c'est ça. Justement, c'est un monsieur qui n'est pas novice dans cette affaire. Il maîtrise bien les contours. Ceux qui n'ont pas locaux autant, n'a pas revendre autant, mars bénéfice autant. Il faut un caisse autant. Voilà justement, et c'est quelque chose qui l'aide à prendre soin de lui, mais également de sa famille. Voilà. Merci beaucoup Claude Kungu, on va pas te retenir longtemps ici. On aurait bien voulu souhaiter vous avoir pour discuter un peu comme du sujet du jour. Je ne saurais pas quitter ton plateau, Zekabamba, sans pour autant faire un coucou à ma soeur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ok. Jackie, je te souhaite un heureux anniversaire à toi. Les respects s'imposent. Faites ça bien. Elle aime beaucoup dire ça. Les respects s'imposent. Les respects s'imposent puisqu'ils s'imposent. Alors faites bien ton anniversaire, mais avec beaucoup de respect et d'estime. En tout cas, que cette année soit une année de prospérité, de joie, de bonheur pour vous, Madame Jackie. Hein? Oui, Jackie. La championne. La championne, waouh. Voilà. Ah, boxeuse. Un coucou à Madame Jackie. Donc, Claude Kungu, merci beaucoup pour ton intervention dans cette rubrique. Article 15, une rubrique qui était propre à toi. J'aime bien les contenus de tes rubriques parce que ça motive. Il motivera plus que ma vidéo, tout le monde a YouTube. Merci beaucoup, Claude Kungu. Tout à l'heure, on va prendre la rubrique sportive pour savoir. Pour connaître les résultats des différentes rencontres qui a eu lieu hier après la victoire des Léopards. Évidemment, les huitièmes de finale se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va prendre cette petite pause et on revient juste après pour vous donner les résultats des différentes rencontres qui ont eu lieu, notamment hier.
Vous le savez certainement, c'est depuis le 11 janvier qu'a débuté la compétition africaine de football, la CAN de football, qui se joue sur les territoires ivoiriens. Nous avons déjà entamé la deuxième partie, là en tout cas après la phase de groupe. Nous sommes là au 8e de finale et depuis le 27 janvier, on avait eu le premier rencontre de ces 8e de finale. L'Angola avait affronté la Namibie. Le score final de ces matchs était de 3-0 en faveur de Palanca Negras de l'Angola, et le même jour, dans la soirée, le Black Star du Ghana avait affronté les Lions indomptables du Cameroun. Score final 2-0 pour les Nigeria. Et les dimanches, c'était au tour de la Guinée équatoriale qui avait affronté la Guinée. La Guinée avait arraché la victoire dans le dernière seconde de temps additionnel. Score final 1-0 en faveur de la Guinée, et au détriment donc de la Guinée équatoriale. Et les dimanches, c'était le tour de la RDC, après avoir fait match nul durant le 120 minutes. Donc c'était au tir au but que les deux équipes se sont séparées. Score final 8 buts au tir au but évidemment contre 7. Donc l'Égypte avait loupé sa qualification, et c'était donc le Léopard de la RDC qui avait décroché leur ticket pour le quart de finale. Et hier, il y avait le Cap-Vert qui avait croisé la Mauritanie. Le Requin bleu ont remporté cette victoire haut la main par un petit score, une petite marge en tout cas, 1-0 en faveur du Cap-Vert. Et la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'était inattendu face au choc d'hier contre le Sénégal. Les Lions de la Teranga, menés par Sadio Mané, le champion en titre évidemment de cette compétition continentale, la CAN, a été évincé par la Côte d'Ivoire au tir au but. 4 tirs pour le Sénégal et 5 pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été repêchés, vous le savez, comme étant meilleur troisième, avec 3 points seulement à l'issue de phase de groupe. On se rappelle évidemment de l'ère lourde de fête face à la Guinée équatoriale, 4 buts à 0. Et donc les éléphants auraient pris du poil de la bête. Et hier donc ils ont éliminé le Sénégal, les champions en titre, qui était sorti du phase de groupe avec 9 points, donc 0 faute. 3 victoires sur 3 matchs. Ils avaient notamment battu les Lions indomptables du Cameroun, mais malheureusement le Sénégal est sorti, en tout cas par la grande porte, il faut le dire. Au tir au but, ce n'est plus qu'une question d'être bon ou pas. Le Sénégal a lutté jusqu'au bout pour défendre son titre, mais les Ivoiriens étaient déterminés, et vu aussi que la CAN s'est jouée en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée pour ces quarts de finale. On voit directement les équipes qui sont qualifiées. Donc il y a l'Angola qui jouera contre le Nigeria le 2 février à 18h. Et le vendredi 2 février également, il y aura la RDC qui va affronter la Guinée. Et donc avec le match les 2 rencontres qui ont eu lieu hier, donc la Côte d'Ivoire va certainement affronter le Cap-Vert en quart de finale également. Et aujourd'hui, il y aura 2 autres matchs, 2 derniers matchs, en tout cas 2 dernières rencontres pour ces quarts de finale. Le Mali, les Aigles du Mali vont affronter les étalons du Burkina Faso, et les Lions de l'Atlas vont affronter les Bafana Bafana. Ça sera donc Maroc-Afrique du Sud à 21h, et Mali-Burkina Faso un peu plus tôt dans la journée à 18h. Donc ce sont ces 2 matchs qui vont clôturer les 8e de finale et donc vont compléter le tableau pour le quart de finale. Et à toutes les équipes, on souhaite bonne chance, et particulièrement à la République démocratique du Congo. Donc voilà notre pays, nos léopards qu'on soutient. Naita Potokomi, on veut seulement aller jusqu'au bout. On ne veut plus s'arrêter, donc on n'a plus droit à l'erreur. On veut ramener cette coupe pour une première, ça nous fera plaisir. Moi, je n'ai jamais vécu la victoire, en tout cas des léopards, à la CAN. À la CHAN, on le sait tous, mais à la CAN, jamais. Donc j'aimerais bien célébrer cela. On rappelle Lengo Bavi Baoka année 70 Nezala. Donc voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive. On va chaque jour vous donner les résultats jusqu'à la fin de cette rencontre, évidemment, histoire de rester dans l'actualité sportive du continent.
Et donc, avant de prendre le bulletin d'information, évidemment, on va revenir un tout petit peu à notre sujet du jour. Comme je le disais, pour ceux qui viennent de nous rejoindre tout à l'heure, on parle évidemment de la maladie du sommeil. La maladie du sommeil, la trypanosomiase humaine africaine, qu'on appelle communément maladie du sommeil. Maladie du sommeil pour Nani, parmi les symptômes dans nos phares. Et oh là 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 là. Dans ce mouvement là, là, trop. Keba, elle me souvient pas à la maladie du sommeil. Ruben me fait signe qu'il connaît quelqu'un qui dort beaucoup. Donc, Ruben Manata, peut-être que c'est toi qui souffres de ça. Donc, le seul moyen, c'est de se faire dépister à temps pour éviter la propagation, mais aussi pour éviter les conséquences de cette maladie. Et donc, on va bientôt prendre le bulletin d'information, la première livraison d'informations de la journée, et on va revenir juste après pour prendre une rubrique bonne à savoir avec Divine Mwenze, et on va aborder maintenant le thème de notre tranche matinale d'aujourd'hui, donc la trypanosomiase humaine africaine, la maladie du sommeil. Tout le monde a poussé maladie du sommeil, les causes, la prévention et la prise en charge. Donc on prend cette pause pub et puis on prend le bulletin et on revient juste après pour clôturer notre tranche matinale de ces jours. Voilà, c'était là la première livraison d'informations, le bulletin d'info de 10h présenté par Igor Biwaka. Et donc on revient ici pour notre dernier virage, la dernière ligne droite, dites ça comme vous voulez. Et donc on va entamer notre dernière ligne droite pour conclure cette émission. On va donc prendre bon à savoir avec Divine Mwenze. On la prend juste après cette courte transition. Divine Mwenze, bonjour. Bonjour Zeka Bomba. Ravissante aujourd'hui. Merci. Ah, bon, c'est Peli. Je vois donc, que Jonathan t'a bien entraîné. Ah ouais, on peut dire ça. Bon, bien qu'à l'Obaron, on peut solo. Ah ok. Mais il le dit quand même, c'est l'essentiel. C'est ça, le femme adore ça. Alors, Divine Mwenze, qu'est-ce que tu nous amènes de bon aujourd'hui dans ta rubrique bonne à savoir? Alors aujourd'hui, en tout cas, je vous emmène quelque chose de vraiment particulière. C'est vrai, on est Laisse-moi définir. Quelque chose de particulier. Tu veux nous parler de quoi? Des okapis? Non, pas du tout. De quoi? Aujourd'hui, on va parler certainement des animaux qui sont plus riches que nous. Nous, on travaille pour se bâtir un empire, mais il y a de ces animaux. Un animal, comment est-ce qu'un animal peut être plus riche qu'un être humain? On va vraiment le savoir. Il y a des chiens, des chats comme ça qui sont plus riches et qui habitent dans les villas, qui mangent dans des restaurants de luxe chaque soir. Ah, les restaurants de luxe que toi tu aimes bien. Ah oui, imagine. J'ai bien dit des animaux. Des animaux. Et donc si un de ces animaux c'est hilarant, mais tu vas accepter vu que toi tu aimes les restaurants de luxe. Ah oui, le luxe j'aime, mais je suis pas prête pour. Alors ces animaux. On va découvrir ces animaux. C'est un mélange des chiens, des chats et tout qui sont vraiment plus riches. Et comment ils sont devenus millionnaires? C'est justement par héritage. Leurs propriétaires les ont légué les biens. Alors que nos chiens ici ils mangent ils mangent de tout. Dans nos poubelles. Même à Dali, Panamikate. Au moins, il y a un avocat. Alors, à la première place, nous avons Ganther 4. Qui est ce chien? Lorsque son maître, Comtesse d'Allemagne, est décédée en 1991, elle lègue toute sa fortune estimée à un peu plus de 70 milliards d'euros à l'époque. Et Gantin 3, je veux dire son prédécesseur. Combien? J'ai bien dit 70 millions d'euros. 70 millions, non, un multimillionnaire, un berger allemand. Un chien. Ben, c'est hilarant. Alors, son fidèle, il a légué cette fortune-là à son fidèle chien et qui ensuite lègue ça
à son descendant. Ça veut dire qu'il y avait d'abord Guitare 3, et puis après on a... Donc, bois, les Gembo, mais pas voilà. Bana. Alors, les responsables de la succession ayant fait des bonnes placements de son descendant, je veux dire de Gutin 3, et puis on a légué ça à Gutin 4. Qui en vit jusqu'à ces jours. On vit jusqu'à ce jour. Alors, il s'est vu de recevoir un héritage de 341 millions d'euros. On a multiplié cet argent, on a investi pour un chien. Pour un chien. À la deuxième place, nous avons Blackie. Blackie, c'est un chat noir qui a hérité de 13 millions de dollars américains, environ 11 millions d'euros de son propriétaire, un riche antique britannique. Un riche antique britannique au nom de Ben Rea, décédé en 1988. On parle que de millions là. 13 millions. Que des millions. 13 millions pour ces petits chats noirs avec des yeux effrayants comme ça. Ah oui. Alors, on y va. Alors, à la troisième position, nous avons Toby Rims. C'est un caniche royal, descendant de Toby Ier, le riche héritier de canine d'une femme très fortunée. Transmis en des générations plutôt, le trésor n'a cessé d'augmenter de 40 millions de dollars américains. À l'origine, il est aujourd'hui à 80 millions de dollars américains environ. Mais qu'est-ce que ces chiens, ces chats de dollars. Toby vit à New York. Toby vit à New York dans sa maison sur la 50e avenue de Manhattan. C'est vraiment une villa. Et vivre la ville à Bastar. Voilà, Toby dîne chaque soir dans des restaurants de luxe. Toby. De chien Toby. Avant d'asseoir un kit à bâton, il était en Niama. Qui t'y a battu? Non, mais c'est n'importe quoi. Et donc, il y a des anciennes qui acceptent un chien. Ah oui. Parce que c'est un chien millionnaire. Ah oui. Comme si le fait d'être millionnaire, il va y avec cette fortune, on a l'impression que c'est plus un chien. Non, c'est un chien, mais c'est vrai, en voyant, c'est un chien, mais on a l'impression... On doit, nous, certes... Parce qu'il est vraiment traité comme un humain, imagine. Ben oui, certes, je ne vous recommande pas de léguer votre héritage à vos chiens, mais du moins traitez-le avec humanisme, parce que ce sont avant tout des êtres vivants, ça il faut le dire. Donc, biso, on prend un chien pour gagner à Boutuso à Moni Moibi, mais à préparer les mois, bloc, on a manini. Consommer à croquette, après ma soeur à 10 ou 15 ans, dépense à ma casse au monde. Donc, imaginez-vous. Donc. Bon, ce qui est intéressant, c'est le quatrième, Grumpy Cat. C'est une chatte américaine célèbre pour son expression faciale boudeuse. Donc, on le voit. Boudeuse, elle n'est pas en image là. On a Grumpy Cat. Oh là! Pour son expression faciale boudeuse. Alors, ça lui a vraiment littéralement rendu célèbre, oui. Grumpy de son nom d'origine, chat grimpeux. Son expression atypique faciale, l'a vraiment propulsé à avoir vraiment de l'ampleur sur Instagram. Ces chats, on l'a pas légué de millions, mais son apparence, son aspect lui a physique, vraiment, surtout l'expression de son visage, et aussi d'avoir une marque de café. Il a aussi eu à tourner dans un film de Noël et qui lui a attiré 1 million de fans. 1 million de fans non, en fait sur là on peut dire que ça c'est un chat entrepreneur. Oui, un chat des affaires. Un chat entrepreneur. Un chat des affaires. Et puis nous avons Gigot, une véritable poule aux œufs d'or. Gigot, c'est la seule poule à atteindre le top 10 et l'une des races à être considérée comme un animal de compagnie. Alors le propriété du Magnad. Je dirais que c'est une édition en fait britannique, et avant de mourir son propriétaire lui a légué un héritage d'une valeur de 12 millions de dollars américains, de 10 millions de livres pardon, et en valeur d'euros c'est 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. Gigot, donc des poules millionnaires, de chats millionnaires, de chiens millionnaires, des œufs d'or, imagine. Et le tout dernier c'est Choupette, c'est une chatte de Karl. Karl, c'est son propriétaire. Lagerfeld, l'égérie de Coco Chanel qui est décédée. C'est son icône de mode, en fait. C'est vraiment son partenaire de travail. Donc, son propriétaire a même déclaré que Choupette déteste les enfants et reste toujours avec son maître. Et elle a 2 servantes
personnelle. Ouais, juste à elle seule. Imagine. Voilà. Et elle aurait gagné 3,3 millions de dollars américains, qui est estimé à 3 millions d'euros grâce à son image. Cet animal pose également dans des magazines, donc elle vend son image, cette chatte. Il y a même Youssoufa qui l'a mentionné dans l'une de ses chansons. Donc, déjà, c'est invraisemblable de voir comment est-ce que il y a cet écart de culture. Chez nous, on va te prendre pour un fou. Déjà, si tu lègues, t'es bien on taxe les chats de sorciers. Mais là, il y a une chatte qui gagne de l'argent de par son image. Ouais, ce sont des animaux, de chiens, de chats millionnaires. Donc voilà, c'est tout. Non, si tu rencontres Choupette, il faut bien le traiter. Il faut bien les traiter ici. Si débarque dans la quartier, comment on a eu Baroliam. Ils ont dès qu'elle descend de l'avion. Il y a même des chiens, on sera bimira le banda ou dans le quartier, j'évite d'avoir des problèmes. Bon, qui est bimika paf na quoi venir limour mon a insulté pourquoi bah qui va récupérer qui est surtout vers bah fait il y a bonne année à Noël. Donc ça arrive souvent. Alors c'était intéressant, bon à savoir, des animaux millionnaires. Vous également, vous pouvez devenir des millionnaires avec vos propres efforts. Soyez confiants. Non, en fait, il y a ceux-là qui profitent de l'héritage familial, il y a ceux qui cherchent et parviennent aussi à créer leurs propres entreprises. Ouais, comme l'autre chat, la Choupette par exemple. Il y a tes images, c'est bon. Rien à voir avec la chatte de Karl Lagerfeld. Donc voilà, même à Tabi Sauvé Bateau. C'est là et justement bon et aussi pour nous, ça peut nous aider à nous motiver davantage. Niao, à homme millionnaire, boss qu'on a. Il y a donc prenez du courage. Donc, lancez-vous dans vos projets, ne désespérez surtout pas et croyez en ce que vous faites. Et donc, Divine Mwenze, c'était bon à savoir ces sujets. Moi, je connaissais déjà la chatte de Karl Lagerfeld, mais les autres, ça il faut le dire. J'ai découvert tous ces animaux-là, ici et maintenant, et je trouve ça assez intéressant. Ça m'a aussi boosté. Donc, je vais te retenir ici pour parler du sujet du jour. Et on va juste balancer cette petite vidéo où on décrit. On vous donne les symptômes de la maladie du sommeil, c'est d'ailleurs de ça dont nous parlons aujourd'hui. On suit cette petite vidéo et puis on revient juste après. On va commenter, on va parler avec Divine Mwenze. Et vous également, vous pouvez nous écrire via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, SMS, WhatsApp, on est là. On prend cette courte vidéo où on vous décrit les symptômes de la maladie du sommeil et on revient tout juste après. Qui est le vecteur de cette maladie, la maladie du sommeil. La mouche en soi, elle ne porte pas la maladie. C'est un peu comme l'anophèle. Ngungu appelle ça malaria. Donc, on préféré partout tout le monde plus la divine parce que ils a pépo nako pour informer bateau belé maladie. Moi j'ai eu à discuter avec certaines personnes avant de monter sur ce plateau. Beaucoup ne connaissent pas cette maladie. Et surtout les symptômes sont vraiment visibles. Oui, les symptômes ne sont pas seulement visibles, mais les symptômes s'apparentent. Il y a des symptômes, il y a des signes, il y a malaria, il y a typhoïde, maux de tête, fièvre, céphalée. Et on a l'habitude de les calmer par des pilules. Justement, c'est quoi le danger de l'angwana. Maladie, via cette mouche, évidemment, on a beaucoup de parce que parmi les signes, la maladie est ganglion au niveau du cou. Vraiment, on est bimam. À niveau kingo. Des médecins aussi, ganglion, on a fait un furoncle sans tête. Et un petit bibon, mais au niveau, il y a kingo. Je sais pas, mais je l'ai déjà vu sur... non, à ne pas confondre avec le ganglion qui apparaissent notamment sur une angine, grippe, etc. Donc, ils affirment, au moins, vous me filmez bimakasi, au niveau à Kingo. Et ça, parasite ou un bongo. Donc, je disais tout à l'heure, symptômes, ça prend du temps. Maladie sommeil, souche, au biso, tobela, Congo, yango, chronique.
Et ça peut en Afrique de l'Ouest, au bango abela isa virulent, bango qui n'a rambang bang, ce yeux lélo dans les 6 jours tu meurs. Il y a biso et yeux lélo, tu peux faire de moi. Voilà bien. Voilà fièvre mais non paracétamol comme c'est ça le danger. Comme ça kini lora nguba biso to makasu na biso. Donc oki rubin manata oki mot de tête aux moi kini moi aspiromélie, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu auras des maux de tête. Si tu es contaminé par ces parasites, les trypanosomes, donc microbe avec sa maladie du sommeil, obela mtu pasi, oka fièvre si la raté. Et comme nous sommes dans une zone où malaria zalara, quand je pars dans un centre de santé, qui est pas mon ganga, examen le bosso et là malaria ça parce que ngunga ça tous les jours. Tobela te po ngunga mais pour la tout un microbe, il y a plasmodium, il y a malaria et mataka makila. Donc dans makila habitué à la en permanence, ça il faut le dire. Donc ce qui est qu'on va mon honnêtement malaria crois-moi quoi. Sur moi, qui c'est assez tellement et raison déjà dans notre psychologie on se dit sur quoi qui fièvre sûrement c'est la malaria donc et déjà où sans traiter à deuxièmement typhoïde évidemment tu auras le même symptôme mais la différence c'est que la maladie du sommeil plus stade déjà avancé plus il y a d'autres symptômes qui apparaissent comme je dis tout à l'heure furoncle sans tête moi mon moment qui dans la stade plus avancé, la trouble du sommeil. Bon, moi j'ai des troubles du sommeil, mais je n'ai pas la maladie. Pour moi, ça c'est des dépistages actifs à THA. En fait, moi j'ai des troubles du sommeil, certes, mais il y a au recommandement, na boutou, oh là la thé, na moi, oh là là là. Tout comme oh là 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 la hernie surtout. Bah fatigue. Incontrôlée. Oui, bah fatigue, lemba. Des fois, et ça la rappelle que mon temps comme un petit fou. Bah sodimère, folie. Vraiment, agitation folie, oui folie non on perdre ni raison quoi folie agitation donc ça touche même au système nerveux oui justement d'où même au monde ambumao et bimarana parce que ponction so bendi sali dépistage à la THA, donc trypanosomiase humaine africaine, qui est le nom de la maladie du sommeil. Bon, mon a microbe bazar un kati. Dans la stade avancé, ça peut provoquer l'impuissance sexuelle chez l'homme et l'aménorrhée, donc l'absence des règles chez la femme. Et lorsqu'on découvre ça tardivement, vous mourrez. Excusez-moi de vous le dire ça brutalement, c'est une maladie mortelle. Et les combles, c'est que la RDC est le pays le plus touché par cette maladie. Malheureusement, ça fait partie de ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées. Pourquoi? Parce que ils ont la mingité. Mais cette maladie sévit également dans la ville de Kinshasa. Ça, je vous le dis. Moi, j'ai à couvrir. Oui, ça s'est transmis via la mouche qu'on appelle mouche tété. J'ai à couvrir une campagne de dépistage actif de ces programmes. Kota Koweït. Donc, ça sévit ici. Il y a des cas qu'on enregistre, mais on ne sait pas traiter tous ces cas parce que tout le monde est baraté. Donc, aujourd'hui, c'est une journée qui est consacrée à cette maladie. Et donc, l'objectif pour la RDC, c'est d'éradiquer cette maladie qui est mortelle ici, d'ici horizon 2030. Et donc, ouais, mais pour la prise en charge, notez que la prise en charge est gratuite. Examen qui ici au Foutambon noté parce que le gouvernement a mis en place les programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Donc il y a un programme qui est là pour ça. Mais étonnamment, ils n'ont pas. Moi, une fois, j'ai eu à discuter avec eux, Tunde Baza informé. Exactement. Or, c'est cette maladie qui tue silencieusement. Oui, on meurt dans l'ignorance. Ça tue silencieusement et pourtant, traitement européen, ça t'a infronté. Donc voilà, c'était un sujet très vaste, intéressant. Et j'espère que prochainement, on va amener sur ces plateaux le responsable même du programme national de lutte contre la maladie du sommeil, donc la THA, pour vous donner plus de détails sur cette maladie qui sévit en RDC et particulièrement ici dans la ville de Kinshasa. Et donc, Divine Mwende, le temps nous est très limité. En tout cas, on a glané quelques minutes de plus. Justement, c'était pour vous mettre en garde, vous avertir, vous informer et informer également les autres. Informer tout le monde et aussi avec ta rubrique Bon à savoir, tu nous as motivé et diverti également. Et donc, merci à toi. Merci à toi. Merci également à Ribé Manata.
qui m'a accompagné le long de cette émission. Il était derrière le caméra. Et merci à Gaël Moubenga, à Patou Sita, ainsi qu'à Chance Mutombo qui était avec moi depuis la matinée à Ytong pendant la préparer l'émission. Quant à moi, je vous dis très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure, à la même chaîne et avec un nouveau sujet, mais surtout avec le même plaisir. Au revoir.